Quand l'enfant naquit, son corps était plus blanc que neige et plus rouge que rose. Et toute sa chevelure était blanche comme du blanc faucon, bouclée et splendide. Et quand il ouvrit les yeux, la maison brilla comme le soleil. Cette description de la naissance de Noé est extraite du livre d'Enoch, interprété au XXe siècle comme un cas d'albinisme. Aimables téléspectateurs, bonjour. Pour ce numéro de Cœur d'enfant, nous allons vous parler de l'albinisme chez les enfants. Les personnes atteintes d'albinisme sont généralement victimes d'exclusion, de persécution, voire même d'assassinat dans certains pays d'Afrique. En Guinée, la plupart des albinos se classent parmi les personnes porteuses d'handicap et les enfants se retrouvent dans la rue pour mendier. Comment sauver ces petites vies du danger des rayons solaires? Monsieur Mohamed Lamine Simakan de la Fondation Fondacia tentera de répondre à cette question pour nous. A tout de suite. Aimables téléspectateurs, chers enfants, merci de nous recevoir dans vos différentes maisons. Et actuellement, je suis en compagnie de monsieur Simakan Mohamed Lamine de la Fondation Fondacia, qui veut dire Fondation pour le secours et l'intégration sociale des albinos en Guinée. Monsieur Simakan, concrètement sur le terrain, qu'est-ce que vous faites pour sauver ces petits albinos des rayons de soleil? D'abord, il faudrait que les gens connaissent ce qu'on appelle l'albinisme. D'abord, parce que ces enfants ne savent pas s'ils sont albinos ou pas. Deuxièmement, il faudrait que les parents sachent d'abord est-ce que les enfants albinos sont... Qu'est-ce qui est bon pour eux, qu'est-ce qui n'est pas bon. Cela veut dire que c'est la connaissance de ce corps qu'il faut connaître. Ça veut dire de cet être aussi, des enfants sur l'albinisme. Et donc, la seule chose qu'il faudrait retenir, il n'y a aucune différence entre les albinos et les non-albinos. La seule chose, c'est le manque de mélanine. Et ce manque de mélanine, c'est cette substance aussi qui sort sur le corps, qui apparaît sur le corps de couleur noirâtre aussi, justement, qui est là pour la protection du corps. Cela veut dire qui est sur l'épiderme. Le manque de cette substance qu'on appelle mélanine, qui est sécrétée, pas l'absence, parce que par l'absence il y a la mélanine, mais plus que manque de mélanine, mais cela veut dire que cela prouve la vulnérabilité des corps contre certaines substances. C'est pour cela que ces personnes atteintes d'albinisme ne doivent pas... Il y a certaines substances chimiques, également physiques, qu'on ne doit pas supporter, notamment la chaleur. Un enfant ignorant, ne connaissant rien, moi j'aimais tout le temps aller jouer au football, aller jouer dans la rue. Quand mes parents refusaient que je sortais, je dis mais ils sont méchants. Donc, ils ont œuvré pour la protection de ma peau. Donc l'enfant étant ignorant, qui ne connaît pas le danger du feu, il va s'approcher au feu. Donc il faudrait que les parents aussi, à leur tour, qui connaissent d'abord, attention, là où mon enfant est en train d'aller, c'est pas bon. Donc c'est pour qu'ils sachent que ce qui est bon pour l'albinos, ce qui n'est pas bon. Alors, c'est ce qui fait que les enfants à eux-mêmes aussi, on peut les sensibiliser dans les établissements, même sur le terrain, pour qu'ils sachent qu'ils devraient faire ceci ou cela. On a commencé d'abord dans les établissements avec les enfants en disant que vous pouvez porter des manches longues, des pantalons et voir les chapeaux. On porte des chapeaux, ce n'est pas pour paraître bien, mais plutôt c'est pour la protection contre non seulement des yeux, mais aussi de son corps contre les rayons solaires. Donc les enfants maintenant, ils ont commencé à faire ça parce qu'ils vont à l'école. Souvent on dit, ah papa, nous c'est comme ça, on nous a dit de le faire. Donc, et même les éducateurs, on les pousse, les enseignants à le faire, à faire ceci. Les enfants, les parents à leur tour, de ne pas laisser les enfants aller au bord de la route, des rues aussi pour aller commander. Certains le font parce qu'ils croient que c'est une fatalité. Lorsque nous étions en tournée de sensibilisation de la communication, le cadre de la communication avec les élus locaux et des religieux, c'est comme ça les différentes formes. Parce qu'avant, tu pouvais avoir quelqu'un qui voit un albinos qui crache sur sa poitrine. Parce que il ne veut pas que soit... On ne veut pas faire l'enfant albinos, ou bien tu ne veux pas que ton parent ou ta maman arrive à faire un enfant albinos. Or, tout le monde peut mettre un enfant albinos au monde, pour preuve. Moi, mes parents, dans ma descendance, depuis mes ancêtres, on n'a pas senti, il n'y a pas une marque, il n'y a pas eu d'abord quelques marques d'albinos, de présence d'albinos dans notre famille. Je suis le premier. Ma femme n'est pas albinos, mon enfant n'est pas albinos. Et là, dans ce cas, cela veut dire que... Mais il n'est pas dit que je ne pourrais pas faire l'albinos. Donc cela veut dire que n'importe qui peut mettre un enfant albinos au monde. Ça, c'est un premier aspect. Deuxièmement,
on parle d'handicapé, c'est lorsqu'il y a un organe qui ne fonctionne pas. Handicap, c'est lorsqu'il y a un organe. Mais sur un albinos, il n'y a pas un organe qui ne fonctionne pas du tout. L'albinos se voit, peut-être on peut dire que la visibilité est réduite, mais ça aussi, cela est dû à l'enfance. Parce que moi, là où vous me voyez, je vois comme tout le monde. Je conduis, je travaille sur les ordinateurs, il y a les projecteurs, il n'y a pas d'influence sur moi, parce que, depuis à l'enfance, ils m'ont poussé à mettre porter des phares fumés, c'est-à-dire contre les rayons solaires. C'est pour protéger les rayons solaires, donc pour que les yeux soient rudes également, c'est-à-dire à résister face aux rayons solaires, jusqu'à ce qu'ils arrivent à grandir. Parce qu'un enfant, tous les organes d'un enfant est sensible, trop fragile. La seule chose pour l'éducation des enfants albinos, la seule voie, c'est le chemin de l'école. Il faut qu'ils travaillent l'esprit parce qu'ils ne peuvent pas finalement porter des bagages, ils ne peuvent pas sortir sur le soleil, ils ne peuvent pas faire ceci ou cela. Mais ils sont extrêmement intelligents. Pourquoi? Parce que la sensation est rapide. Étant fragile, ils peuvent facilement, s'il y a quelque chose qui sent mauvais ici, qui sent mauvais, l'albinos peut facilement sentir parce qu'il est le premier détecter l'odeur. Parce qu'à cause de vulnérabilité du corps, et là c'est cela. Si effectivement il doit avoir la chaleur, il est le premier à dire attention, il fait chaud avant que vous le dites. Maintenant, avec cette histoire, ils vont dire mais le gars il est intelligent comme un savant. Non, c'est la réflexion, la sensibilité qui est élevée. C'est pourquoi on parle même de l'intelligence en eux. De par la nature, vous êtes en manque de mélanine, mais comme Dieu sait bien faire les choses, si tu en manques de quelque chose, Dieu te donne autre chose que tu pourrais utiliser pour compenser le manque. Exactement. Donc, Monsieur Simakan, pour toujours parler du cas des enfants atteints d'albinisme, quelles sont les activités que vous avez déjà menées pour sensibiliser les parents, puisqu'il y a aussi un problème d'acceptation. Il y a des parents qui ont eu du mal peut-être avec les campagnes et maintenant avec la modernisation des choses. Nous voyons qu'avoir un enfant albinos, ce n'est plus quelque chose de mystérieux. Sinon, avant, c'était vraiment mystifié. Bah oui, d'abord, nous remercions même les autres ONG qui sont en train de se battre pour sensibiliser. D'abord, la première des choses, il y a certains parents qui n'ont pas de moyens. On s'est battu pour trouver des fournitures scolaires pour accompagner certains parents, des parents des albinos aussi pour les premiers mois. Nous sommes là, on se bat pour l'intégration sociale. C'est-à-dire l'albinos qui est en train de vivre pour que toi et moi, pour que tu sentes que entre toi et moi, il n'y a rien, il n'y a aucune barrière. Moi et toi, il n'y a aucune barrière. Et que si d'avant même, c'était pas facile même de trouver des albinos même avec les copains ou copines. On est en train de faire la protection et la promotion des personnes atteintes d'albinisme. Ceux qui finissent des études aussi, c'est de promouvoir également leur talent afin de servir la nation. Nous, par exemple, à mon niveau, technicien, animateur, réalisateur, monteur, administrateur, c'est qu'il y a une polyvalence que l'État peut servir, que l'État peut utiliser. Donc il y en a assez comme cela. Mais vouloir abandonner quelqu'un pour que l'intéressé puisse être mendiant, or il peut faire assez de choses pour le pays, c'est beaucoup. Donc c'est avec ces propos de M. Simakan, nous allons mettre fin à notre émission d'aujourd'hui. J'espère que, chers enfants, vous avez beaucoup appris avec M. Simakan, mais aussi à vous les parents. Si vous êtes parents d'un albinos, j'espère que ces conseils vont vous servir. En attendant, je vous dis au revoir, à la prochaine pour un nouveau numéro de Cœur d'enfant. Avec les enfants, nos cœurs se remplissent de bonheur.